Donc, comme vous le savez, j'ai écrit un livre en 2006 qui s'appelle La Judéomanie, elle nuit aux Juifs, elle nuit à la République. Et j'y développe ce genre d'idées. Alors, ma thèse a été totalement occultée, je pense que vous êtes au courant, alors que j'étais sur les mêmes positions justement que Shmuel Trigano et Kara Finkielkraut, entre autres. Et pas moi? Pourquoi vous ne me citez pas? Et vous. Ah bon? Voilà. Mais à l'époque, je ne vous citais pas dans le livre, parce que je n'avais pas encore lu Les Martyrocrates, je l'ai lu l'année d'après. Eh bien, je le déplore. Il fallait, anticiper l'événement. Et non, au contraire, dans le livre, je vous attaquais plutôt, parce que je vous reprochais de faire trop de procès, de judiciariser le débat. Ouais. Voilà. J'ai vu ça dans Wikipédia. Voilà, ça a été repris dans Wikipédia. Ça me poursuit encore. Ça vous poursuit. Alors, et bien que, comme je l'ai dit, je reconnaisse une israélophobie en politique extérieure, ça c'est autre chose. Est-ce que cet événement tragique que nous venons de connaître aura au moins pour aspect positif de mettre enfin sur le tapis cette question essentielle de ce que je considère comme une discrimination positive des Juifs en France au niveau politique, juridique et médiatique qui génère un antisémitisme de ressentiment? J'ai un peu de mal, Jean, en la circonstance, après que 3 enfants aient reçu une balle dans la tête, de répondre sur un problème de discrimination positive. D'un site qui produit un antisémitisme de ressentiment. Ça ne m'a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé, mais j'ai un peu de mal. Pardon, mais là vous êtes... vous fixez, à mon avis, de manière excessive sur l'un des aspects que je ne récuse pas de la judéophobie, à savoir la judéophobie par l'insistance, par la focalisation. Et je sais de quoi je parle lorsqu'il s'agit encore une fois d'Israël. Mais vous savez, il y a aussi la judéophobie par la judéophilie, le fait de considérer que les Juifs sont tellement mieux que les autres. Ils sont tellement plus intelligents qu'on peut même les critiquer, ils ont le cuir plus tanné, et puis ils sont moralement tellement formidables. Dans l'histoire, ils ont tellement fait peu de mal que les imaginer dans la peau d'un militaire, vraiment, on en conçoit presque une déception amoureuse. Donc il y a beaucoup de faces de la judéophobie qui passent effectivement par le trop d'amour. Pardon, aujourd'hui, en la circonstance, pardon de raisonner par l'arrivée de cette judéophobie-là, et qui est la détestation excessive d'Israël et d'Israélites, si j'ose dire. C'est votre analyse des événements? Ah oui, je n'ai aucun doute, pardon. Ah non, je n'ai aucun doute que l'on... Je vais vous donner une autre analyse possible? Non mais pardon. Donc vous y réagissiez, hein, bien sûr. Oui. C'est que, par exemple, on pourrait légitimement se demander si, finalement, le fait qu'il ait tué d'abord des militaires et qu'il n'y ait eu aucune réaction, Meira se soit dit, tiens, comme les Juifs dans ce pays, il va être connu nationalement, voire mondialement, je vais m'en prendre avec. Non mais... c'est ça que je pense moi aussi. Jean Robin, je veux bien que vous imaginiez et que vous prêtiez à feu Mohamed Merah ce genre d'intention publicitaire, mais pardon de vous dire que feu Mohamed Merah nous a laissé quand même en lait ses intentions testamentaires. Il a expliqué aux policiers qu'en rentrant dans l'école juive, il voulait tuer des enfants juifs pour venger les enfants palestiniens. Donc, comme de manière générale, j'évite encore une fois la spéculation intellectuelle hardie au profit des évidences factuelles, vous me permettrez, en ce qui me concerne, d'en rester aux explications premières. Vos explications secondaires sur le pourquoi de la détestation ou la judéophobie moderne ne sont pas invalidées pour autant. Mais dans l'instant, pardon d'en revenir aux évidences factuelles. Donc on peut aussi ne pas croire ce que dit un terroriste, mais ça c'est encore autre chose. Écoutez, on peut reprocher beaucoup de choses au terroriste islamiste, mais lorsque ce terroriste islamiste
est coincé dans une souricière, si j'ose dire, et qu'il veut donner les motifs de son geste, on n'a pas affaire à des menteurs. Hein. On peut leur reprocher beaucoup de choses à ces gens-là, mais ce ne sont pas des menteurs.